Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mardi 31 mars, les personnels éducatifs étaient en grève aujourd'hui dans le Val d'Oise pour protester contre la carte scolaire, entre autres. Reportage dans un instant. On découvre ensemble la programmation du forum de Cergy-Pontoise avec notre invité. C'est mardi. Vous découvrez évidemment votre agenda culturel de la semaine. Et puis côté météo, demain, ce sont les nuages avec quelques risques d'averses qui domineront. Côté température, comptez 6 en minimal, 14 en maximal. Une fouille XXL menée jeudi dans 2 bâtiments de la maison d'arrêt d'Osny a permis de mesurer l'ampleur des trafics en détention. Sur 57 cellules contrôlées, 51 téléphones ont été saisis, ainsi que 217 grammes de résine de cannabis, 10 boîtiers d'IPTV, des puffs et divers accessoires et surtout un couteau retrouvé dans une cellule de cet établissement en tension. À Osny, la surpopulation frôle les 190% et les surveillants disent manquer d'effectifs. Le syndicat Force ouvrière pointe notamment les livraisons par drone et réclame des moyens anti-drones et des renforts durables. L'intersyndicale enseignante appelle à des mobilisations toute la semaine. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans toute la France aujourd'hui contre la suppression des 4000 postes prévus pour la rentrée 2026. Ce sera donc 150 000 élèves en moins dans le public et privé confondus. Les militants se sont réunis ce matin à Cergy avec les grévistes en pleine préparation pour le rassemblement qui s'est déroulé cet après-midi. Reportage de Nour Abdul Saucet. Moi, je suis Vincent de SNUDI FO Force ouvrière. Alors, la grève d'aujourd'hui, elle est principalement dirigée face à l'annonce des suppressions de classes et puis un ras-le-bol général, ce qui a été annoncé, ce qui a été dit longuement à l'AG sur la gestion notamment de l'inclusion, le manque de moyens, manque d'AESH, donc les personnels AESH, les accompagnants pour les élèves en situation de handicap qui sont donc sans statut, sans conditions dignes pour travailler et donc qui manquent cruellement dans les écoles pour accompagner les élèves. Donc c'est ce ras-le-bol-là qui est aussi la cause de la grève d'aujourd'hui. Sur quel territoire pour ça ? Il y en a sur le Val d'Oise. Alors le gouvernement, il exprime ça comment ? Enfin, c'est quoi son... Ça s'appelle le budget de guerre. Budget de guerre, priorité à la guerre, marche à la guerre. Il nous apporte une solution par rapport à ça ? Le gouvernement, la solution c'est démerdez-vous avec moins de moyens en fait, pour résumer les choses. Alors je suis Akia, je suis AESH donc dans le milieu ordinaire. Alors je suis sur la ville d'Argenteuil dans le bassin Val Sud et ça fait 4 ans que je suis AESH. Donc nous accompagnons les élèves en situation de handicap donc dans leur classe de référence. Nous avons la double casquette au niveau du droit. Et c'est ce qui nous pose le plus gros problème parce qu'au niveau du salaire, nous sommes à peu près entre 900 à 1080 net. Je parle du net. Donc c'est beaucoup moins qu'un enseignant, alors que nous avons le même temps de présence avec les mêmes exigences pédagogiques et sur des conditions de travail qui sont beaucoup plus difficiles à gérer parce qu'on est soumis parfois à la violence physique. Et donc nous sommes beaucoup plus impactés, par rapport aux enseignants sur la violence justement, parce qu'on peut se recevoir des coups à n'importe quel moment sur des cas d'élèves qui sont sur des troubles très sévères. Toc toc toc. Je vois qu'il y a des jolies banderoles ou même plus des cartons. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu me lire ce qui va être dit, clamé ? Inclusion égale revalorisation. Les AESH ne sont pas des pions. Voilà, on en manque cruellement. Je ne peux pas faire mon métier, je ne peux pas faire mon travail, m'occuper de mes élèves sans les AESH. Il n'y a pas assez d'AESH et on comprend pourquoi. Elles partent parce qu'elles sont maltraitées. Moi, j'ai bien envie de dire ce que j'ai écrit sur ma pancarte, c'est-à-dire ras-le-bol général, ras-le-bol que l'école soit devenue un prolongement d'une certaine logique marchande, libérale, ras-le-bol qu'on nous rajoute de plus en plus de tâches et qu'on ne nous donne pas de moyens d'accomplir notre mission première qui est d'enseigner. Ras-le-bol aussi il y a de plus en plus de management toxique, sauf qu'en fait on est dans le public, ça ne devrait pas avoir lieu. Ras-le-bol, on en a marre. De la maltraitance et de la souffrance dans l'école française. Alors moi je m'appelle Aurore, je suis maman d'élèves, j'ai 3 enfants, un en primaire, un au collège et un au lycée. Je fais partie de la FCPE, une fédération de parents d'élèves, au collège La Bruyère à Osny. Il y a une mobilisation là aujourd'hui, mais on parle à des convaincus quelque part. Et quel est
Quelle est la problématique que vous avez soulevée là pendant l'atelier ? Mais c'était comment convaincre les personnes autour de nous qui vivent la même chose que nous, en fait, qui constatent les difficultés au quotidien dans les établissements scolaires. Et en tant que justement parent d'élèves, donc de votre fille qui est au collège, qu'est-ce que vous observez vous de votre côté ? Moi, j'observe beaucoup d'heures d'absence. Et j'observe une ambiance au collège qui est passablement difficile, après qui a beaucoup de facteurs différents. C'est la question de l'individuel et le collectif. Il faut que les deux fonctionnent ensemble. On ne peut pas se passer du collectif. Et on voit bien que dans l'éducation nationale aujourd'hui, en classe, c'est chacun pour soi. Vraiment, le collectif n'a pas lieu. C'est parce que c'est tes notes à toi, c'est toi. Et en fait, il n'y a pas de notion de on travaille ensemble, en coopération et on s'apporte des choses. Et le 9 avril prochain, le préfet validera au conseil départemental du Val d'Oise la carte scolaire qui permet l'affectation d'un élève au collège ou au lycée correspondant à son lieu de résidence. Le forum de Cergy-Pontoise dévoile sa programmation du trimestre prochain. Bonsoir Emma Soave. Bonsoir Théo. Bienvenue sur RGB. Vous êtes en charge de la communication du forum de Cergy-Pontoise à Vauréal, c'est comme ça qu'on dit, je crois maintenant à peu près. Avant de rentrer dans le détail, s'il y avait un mot pour décrire la programmation de ce trimestre, ce serait lequel ? Ah oui, là, je m'étais dit que cette première question était rigolote. Je vais dire funky. Funky. Parce qu'on a de la funk un peu partout. On en a chez Saint-Clair, on en a sur Manu-Lanvin, on en a à la fête de la musique. Enfin voilà, on va avoir plein de belles choses qui vont nous faire bouger. C'est une très bonne nouvelle, parce que c'est le but du forum. Le forum, c'est quoi son ADN musical ? Il y a le fil rouge depuis 1994 qui est le rock métal, mais plus ça va et plus nos genres deviennent éclectiques et c'est un plaisir d'accueillir tous genres musicaux. Donc aujourd'hui, ça se résume plus qu'au rock. Et c'est une bonne nouvelle aussi, puisque effectivement, ça permet d'attirer tous les publics. On va faire quelques points évidemment sur cette programmation. Évidemment, on invite les auditeurs à aller la voir entièrement sur le site du forum et on en parlera en fin d'interview. Ça commence très tôt puisque ça commence le 3 avril, vendredi. Et oui, ça commence déjà cette semaine. Donc on a une date en partenariat avec Caravan Bazar qui s'appelle... Enfin, c'est Los Tres Puntos et 8-6 Crew, avec en première partie les Mercenaries, et c'est à 20h30 ce vendredi soir. Puis on enchaîne directement le samedi avec le concert de Cachemire. Avant ça, il y aura le vernissage de Crock and Roll, une exposition qui est actuellement au Forum. Et puis si vous voulez rester pour le concert, pensez à réserver vos places. Il y a effectivement beaucoup de choses. Une programmation qui se fait par trimestre. Comment on la prépare, cette programmation ? Cette programmation, elle se prépare longtemps en avance. C'est Aurélie, notre directrice et programmatrice, qui s'en occupe, avec Nicolas notamment pour les premières parties et pour la scène émergente. Et effectivement, ça se programme au moins un an à l'avance. On a déjà des dates qui sont annoncées pour janvier 2027. Donc ça vous donne une petite idée. Effectivement. On peut s'attarder peut-être sur le 11 avril. MDNS, c'était aussi on voulait s'y attarder. Oui, Madness, effectivement, c'est un artiste lillois qui peut toucher un jeune public. Moi, personnellement, je l'adore. Il a été connu notamment avec Trafantôme. Je ne sais pas si ça dit quelque chose aux auditeurs, mais il sera présent donc le 11 avril avec en première partie Bay et ça va être une soirée vraiment super dans le club du Forum. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui se parlent, qui n'ont rien à voir ensemble aussi. Je pense qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Le 18 avril, Saint-Clair, ça c'est peut-être un nom effectivement qui parle aussi à nos auditeurs plus âgés ou pas d'ailleurs. Oui, et la billetterie en parle d'elle-même. Hein, effectivement, on a beaucoup de réservations pour Saint-Clair. Donc si vous voulez prendre des places, ne tardez pas. Plus haut que la Tour Eiffel, ça m'interpelle. Plus haut que la Tour Eiffel. Qu'est-ce que c'est ? C'est un récit musical immersif. C'est un spectacle qui sera construit avec le public. C'est le jeudi 7 mai à 20h30 avec l'artiste Kondo et également l'orchestre de la ville de Vauréal. C'est à voir. On ne peut pas vous en dire plus parce qu'on n'en sait pas plus. Ce sera construit avec vous. Il y a plusieurs choses dont on ne peut pas dire. On va parler du vendredi 12 juin parce qu'il y a quand même un top secret là, sur la fiche. Donc on va quand même en parler rapidement juste après. C'est intéressant aussi sur cette programmation. En fait, on joue avec la musique, mais ce n'est pas que des concerts dans tout ça. Parce que là, on a du spectacle, on a des choses qui se passent en fait. Oui. Bon, il y a toujours un lien avec la musique, mais effectivement, le Forum, c'est une scène de musique actuelle, mais c'est aussi une scène d'accompagnement artistique, de mise en avant de la scène émergente, d'action culturelle. On essaye de faire rayonner la culture musicale dans tout le département. Et ça se fait notamment avec la programmation d'artistes émergents sur des scènes ouvertes, sur la fête de la musique, sur des spectacles pour les enfants également, comme Jackson Telema qui est un pro rap show. Donc voilà, on essaye de varier.
C'est aussi une dynamique partenariale, beaucoup au forum. Là, on voit Caravane Bazar, on voit aussi les scènes ouvertes de la ruche qui se déroulent souvent aussi. C'est important aussi. Oui. Le 12 pour Gnawa Diffusion, qui arrive très bientôt. Et effectivement, c'est aussi un intérêt de collaborer avec les acteurs culturels, de faire ensemble ce projet qui grandit de jour en jour. Le 12 juin, c'est quand même intéressant. Concert événement, top secret, 20h30. C'est tout ce qu'on a. Est-ce qu'on aura plus? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, Théo, mais très bientôt sur le site internet, sur les réseaux sociaux. On vous conseille d'être à l'affût parce que ça va partir très vite. Il faut réserver le 12 juin. Il faut réserver le 12 juin. La billetterie n'est pas encore ouverte. Très bien. Mais voilà, ça va pas tarder. C'est aussi une programmation là, qui va jusqu'à juin. Juin, il y a évidemment la fête de la musique. J'imagine que c'est aussi un rendez-vous important pour vous. Oui, absolument. Donc, pour les groupes d'ailleurs qui souhaitent participer, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 11 avril. Et c'est une fête de la musique qu'on fait avec la ville de Vauréal. Il y aura donc la scène en centre-ville. Et nous, ce sera de 16h à 22h sur le club du Forum avec des groupes locaux qu'on a hâte d'accueillir. S'il y avait un coup de cœur, d'autres coups de cœur, de groupes, de soirées qu'il faudrait aller voir? Le mien? Ouais. Resolve. Ou le coup de cœur en général d'ailleurs. Moi, ce sera Resolve pour ce trimestre avec Ashen en première partie. Un duo assez dingue qu'on est très heureux d'accueillir également. Et c'est le 19 avril, que je ne me trompe pas, à 18h. Un dimanche, donc vous n'avez pas d'excuses pour pas être là. C'est vrai, et en plus à 18h, il y a de quoi après rentrer, aller se poser tranquillement. Je voudrais qu'on parle des premières parties, parce que je crois qu'on parle pas assez des premières parties souvent. Je suis bien d'accord. Et que c'est aussi mettre en valeur les artistes locaux, souvent les premières parties. Comment on sélectionne ces premières parties? Alors des fois les premières parties sont sélectionnées par les artistes eux-mêmes qui décident de faire la tournée avec des artistes en particulier. C'était le cas pour Bijou notamment sur Taïro la semaine dernière qui était complet au forum. Mais la plupart du temps c'est Nicolas, notre chargé d'accompagnement et programmateur de première partie, qui essaye de caler des groupes locaux ou des groupes accompagnés par le forum sur ces premières parties. Donc on a Bay notamment qui sera en première partie de Madness. On a... Qu'est-ce qu'on a qui n'est pas choisi par nous mais que je vous conseille de découvrir, c'est Zach Schulz Gang pour Manu Lanvin. Et puis après il y en a d'autres qui ne sont pas encore annoncés mais qui vont être aussi super que les têtes d'affiche. On reste évidemment dans des tarifs accessibles, c'est l'objectif. Des cartes de réduction? La carte FOFO évidemment, qui vous offre 5 € de réduction sur tous les concerts. Et puis si vous prenez la carte FOFO Poteau, vous pouvez faire bénéficier de ce tarif préférentiel à un ou une poteau. Et c'est aussi important pour soutenir ne serait-ce que votre activité aussi à vous, j'imagine. Soutenir l'activité du forum, soutenir la culture française, départementale, régionale. Où est-ce qu'on peut retrouver cette programmation complète? Sur nos réseaux sociaux évidemment, leforum.sergi-pontoise, ainsi que sur notre site internet, leforum.sergi-pontoise.fr. Merci Emma Sodalo d'avoir été avec nous, chargée de communication du forum de Cergy-Pontoise. Et c'est mardi et tout de suite, c'est votre agenda culturel de la semaine. On est mardi, c'est l'heure de l'agenda culturel et c'est une semaine riche en propositions. On commence dès ce soir au Dôme de Pontoise à 20h. Une conférence débat consacrée aux défis éducatifs du quotidien. Que faire lorsque l'autorité s'effrite, que les mots n'atteignent plus et que l'on se surprend à murmurer, épuisé, j'ai tout essayé. C'est à cette interrogation familière que répondra Marie-Audrey Boisard, coach parental spécialisée dans la relation parent-enfant et le burn-out parental. Il sera question de comprendre ce qui se joue derrière les colères, les refus et les silences d'enfants entre 1 et 5 ans. Entrée gratuite. C'est le printemps, heure d'été, et le château de la Roche-Guyon rouvre ses portes dès demain. Le CY Agora vous accueille jusqu'à jeudi pour l'exposition Going Extreme, sur les analyses et réponses aux discours extrémistes, ou comment les discours extrémistes détruisent les démocraties. En accès libre dans le hall de la Maison de la Recherche SHS Annie Ernaux à l'Université de Cergy. Place à la musique. Jeudi 2 avril, le concert 12 horloges aura lieu à la Lanterne à Cergy-Saint-Christophe. Alors le 12 horloges, c'est quoi? C'est un concert événement organisé par l'association La Ruche de 20h à 23h et elle s'appelle Théa Rose, Bisou Marie, Égide, Charlie Boy et Tessa Gali. 4 artistes accompagnés par le collectif La Lanterne. Entrée libre à partir de 5 €. Ce vendredi, en concert, Los Tres Puntos et le 8-6 Crew au Forum de Vauréal. Le ska français est mis à l'honneur. Vous aimez le ska punk et le ska reggae? Ou vous êtes tout simplement curieux? Ce concert est fait pour vous. Los Tres Puntos, qui veut dire les 3 points en espagnol, est pourtant bel et bien un groupe français.
Ouverture des portes à 20h en partenariat avec Caravane Bazar, place à 20 € en pré-vente et 17 € en tarif réduit. Noël au balcon, Pâques au tison. Et oui, cette semaine on se réchauffe les cœurs, on fête Pâques, mais on fête surtout les œufs en chocolat. Dimanche, plusieurs chasses sont organisées dans le Val d'Oise. Au musée de l'outil, du côté de Ouidy Joli Village, dans le Vexin, on troque les outils contre quelques gourmandises. Rendez-vous pour la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Pensez pour les enfants de plus de 2 ans. Parce qu'à Pâques, on ne rigole pas avec la tradition, Herblay-sur-Seine vous propose une chasse aux œufs accompagnée d'un brunch pascal et ça promet d'être une belle fête à la fois gourmande et ludique. Ça se déroulera à place de la Halle de la Ville, une matinée aux petits oignons, ou plutôt aux petits œufs, aux allures d'une vraie chasse au trésor. En version cacao. Stand de maquillage, jeux et devinettes en famille, et aussi la grande remise des prix du jeu concours créatif. Ouvert à tous, gratuit et sans inscription. Un même événement est organisé à l'abbaye de Royaumont avec un brunch pascal et chasse aux œufs géante sur 2 jours, dimanche et lundi. Entrée payante, sur réservation, informations disponibles sur leur site. Un week-end qui promet à savourer sans modération. À Louvre, venez découvrir Rouge, archéologie d'une couleur. Une nouvelle exposition temporaire à Arkea au musée archéologique. Une expo sur une couleur incroyable mais vraie. D'où proviennent les matériaux rouges de ces objets ? Ont-ils été transformés avant leur commercialisation ? Quels ont été les modes ou les symboliques derrière la couleur rouge à travers les époques ? Une exposition accompagnée de visites commentées d'un livret-jeu et d'un parcours alternatif, mais aussi d'ateliers et de rencontres avec des scientifiques, et c'est jusqu'au 15 novembre 2026. Et on en profite pour relayer un appel à projet. La mairie de Pontoise lance un appel à projet à destination des associations, groupes et artistes, amateurs ou professionnels, souhaitant se produire dans l'espace public. Pour la fête de la musique le 21 juin. Ouvert à tous, mais attention, clôture des inscriptions le 31 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, sur le site de la mairie de Pontoise. Et à mardi prochain pour un nouveau rendez-vous culture. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain évidemment 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook et en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée. Je laisse la parole à Damien Gissa, à la technique pour la suite. Et du côté de votre programmation, vous avez rendez-vous dans quelques minutes avec notre émission annuelle qui se fait avec les ateliers d'écriture du Vexin. J'ai nommé Nos meilleures années, qui sera animé par Olivier Campos. Voilà, Olivier Campos. Nos meilleures années, c'est à 19h jusqu'à environ 19h30, 19h40. À 20h, vous aurez droit à de la musique avec Absoluti Live qui sera animé cette fois en solo par Luc Mariani. Enfin, à 22h, vous retrouverez bien sûr le Hobbit de la radio qui vous a concocté une petite playlist tout en fait de l'actualité. C'est Rockoner à la taverne du Hobbit. Enfin, toujours du gros son avec toute l'équipe d'Ultra Rock et qui vous retrouverez dès les 12 coups de minuit jusqu'à 2h du matin. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, sur radio-rgb.net, sur les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player et plein d'autres. Et puis, RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise, en direct du Val d'Oise, du nord des Yvelines et bien plus encore.